Salut les Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je tenais vraiment à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne, à regarder mes vidéos, à me faire des commentaires, vos retours. C'est un pur bonheur. Merci à tous. Alors comme promis, sur cette chaîne, on va aussi parler d'écologie maintenant. Et comme dans la vie, il y a parmi tant d'autres deux choses que j'aime particulièrement qui sont 1. La nature, 2. La technologie. Bien, je me suis dit que j'allais vous proposer pour cette première série sur l'écologie de vous donner 5 conseils pour préserver la planète dans votre usage du numérique au quotidien. Vous êtes chaud? Alors c'est parti! Alors, pour cette première astuce là, Jamy, on est dans mon entrée. Et pourquoi? Parce qu'il y a ma box Wi-Fi. Et je vais vous expliquer tout ça. En gros, il y a une astuce avec votre box Wi-Fi ici qui est super importante. C'est que quand vous l'utilisez pas, c'est comme un robinet d'eau. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'utilisez pas votre robinet d'eau? Vous le coupez. Et oui, c'est pareil pour votre Wi-Fi. C'est en permanence. Ça vous envoie un flux. Et quand vous n'utilisez plus ce flux, vous fermez. Donc perso, c'est ce que je fais. À chaque fois que j'arrête d'utiliser ma box internet, je la coupe. Bon, bien sûr, si j'arrête de l'utiliser pour 5 minutes, ça va bouffer plus d'énergie de l'éteindre et de la rallumer plutôt que de la laisser allumer. Mais si jamais vous partez pour, 2 heures, 3 heures et que vous ne l'utilisez pas pour cette durée-là, coupez votre Wi-Fi. Et comment vous faites? Super simple, vous enlevez la prise. Donc je vous fais la démo chez moi. Le truc c'est que la prise elle est calée derrière le micro-ondes et voilà. Là vous avez le Wi-Fi qui est là, je tire la prise et boum, et voilà. Ça, c'est fait. Je bouffe pas d'énergie pour rien. Donc voilà un réflexe super important et super facile à avoir. Vous n'utilisez plus votre Wi-Fi, vous le coupez. Vous coupez votre box, vous enlevez la prise. C'est exactement comme un robinet. On n'utilise plus le robinet d'eau, on laisse pas couler l'eau, hein. On ferme le robinet. Voilà. Et en plus de ça, vous allez gagner de l'argent sur l'électricité? Bah ouais. Le deuxième point va être dans la lignée du premier, c'est-à-dire que quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes dans un endroit où vous avez accès au Wi-Fi, coupez votre 4G. Et oui, parce que la 4G, en termes d'impact environnemental, il est 20 fois supérieur à celui de l'ADSL. Donc, il vaut mieux utiliser l'ADSL à dispo par le Wi-Fi plutôt que d'utiliser votre 4G mobile qui va bousiller beaucoup plus l'environnement. La deuxième astuce va être d'installer sur votre ordinateur un moteur de recherche solidaire. Alors, j'en connais deux. Ce sont Ecosia et Lilo. Personnellement, j'utilise Ecosia, donc je vais vous expliquer comment l'installer. Vous tapez tout simplement sur votre navigateur de recherche actuel qui est Google Ecosia. Vous arrivez sur le site et Ecosia est en fait un moteur de recherche qui vous permet de planter des arbres. Vos recherches vont faire monter ce petit curseur qui est là-haut. Et ce petit curseur, quand il arrive à 45, ça veut dire que vous avez planté un arbre. Donc plus vous faites de recherche, plus vous allez planter d'arbres. Tout simplement. Pour l'installer, rien de plus simple, vous arrivez sur le site ici, vous faites la petite flèche et ça va vous dire de l'ajouter à Chrome. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Chrome, hein. Ça marche pour n'importe quel navigateur. Ça peut être, Firefox par exemple. Donc vous pouvez l'ajouter ici. Vous allez arriver sur l'espace des extensions et vous pouvez tout simplement l'ajouter à votre navigateur. Personnellement, je l'ajoute, boum! Ça me l'a ajouté en tant que navigateur, en tant que moteur de recherche par défaut. Et maintenant, je peux faire toutes mes recherches et même rechercher mon vieux navigateur de recherche, mon vieux moteur de recherche grâce à Ecosia. Voilà. Bon, je l'avais un peu déjà utilisé avant sur ce compte-là, donc j'ai triché. Je suis déjà à 3 sur 45, donc bientôt un arbre. Yes. Et sinon, vous avez aussi Lilo. Lilo qui est un autre moteur de recherche, un moteur de recherche qui lui va financer gratuitement des projets sociaux et environnementaux grâce à vos recherches. Donc pareil, pour l'ajouter à Chrome, rien de plus simple, vous cliquez ici, ça marche aussi pour les autres navigateurs, aucun problème. Maintenant, à vous de choisir, moi perso j'ai préféré planter des arbres, mais vous pouvez tout à fait financer des projets sociaux et environnementaux grâce à Lilo. Quatrième point, concernant vos appareils électroniques, alors que ce soit votre smartphone ou vos ordinateurs ou n'importe quel appareil électronique que vous utilisez, le changez pas juste parce que c'est plus la mode. S'il fonctionne bien et qu'il répond
à vos besoins, le changez pas. Et oui, parce que la fabrication de nouveaux produits, ça a un impact considérable sur la planète. Bon, si effectivement votre appareil ne fonctionne plus, regardez si vous pouvez pas le faire réparer. Ou alors, essayez de le réparer vous-même. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai toujours aimé un petit peu bidouiller dans les trucs pour comprendre comment ils fonctionnaient. Et ce qui est génial, c'est que cette façon de penser vous fait apprendre énormément. Quand vous ouvrez un ordinateur pour comprendre pourquoi ça marche pas et que vous le réparez vous-même, déjà vous avez une sensation d'accomplissement qui est absolument géniale. Et en plus, vous avez appris des tonnes de trucs. Peut-être qu'effectivement ça vous aura demandé un peu de temps, peut-être que ça n'aura pas fonctionné, mais vous aurez essayé et vous aurez appris quelque chose. Et ça, rien que ça fait vraiment du bien. Et ça montre que vous êtes dans une démarche super positive. Perso, je peux vous dire que j'en ai réparé des Game Boy, des ordinateurs et je suis hyper content de les avoir encore aujourd'hui en état de fonctionnement. Et enfin, 5e et dernière astuce pour limiter votre impact écologique numérique, ça va être de supprimer les adresses email que vous n'utilisez plus ou alors de supprimer les comptes que vous n'utilisez plus sur des sites web que vous n'utilisez plus. Pourquoi? Tout simplement parce que ces données que vous laissez en ligne alors que vous ne les utilisez plus, que ce soit des emails qui sont stockés ou bien tout simplement les données de vos comptes, ces données-là, elles prennent de la place sur des serveurs. Et ces serveurs, qu'est-ce qu'ils demandent pour être maintenus en vie ou en état de fonctionnement? Eh bien, ils demandent de l'énergie. Donc, si vous supprimez vos données, vous demandez moins d'énergie à ce serveur pour fonctionner. Et qui dit moins d'énergie, dit impact environnemental moins important. Et ça, c'est ce qu'on veut. Donc toutes ces adresses email poubelles que vous avez, si vous en avez plusieurs, peut-être gardez-en une parce qu'effectivement pour certains sites c'est pratique, mais si vous avez plusieurs adresses email poubelles, gardez-en qu'une seule, supprimez les autres. Si jamais vous avez des comptes sur des vieux sites qui sont plus d'actualité pour vous, supprimez tout ça, faites de la place. Et puis peut-être que ça fera aussi un peu de place sur votre papier de mot de passe qui traîne sur votre bureau. Voilà, c'est tout pour ces 5 astuces écologiques. Je ne sais pas si vous les connaissiez toutes. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Dites-moi aussi si vous en utilisez certaines d'entre elles. Pour moi perso, ces 5-là, c'est de l'acquis. Je les utilise tous les jours. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le gros pouce bleu qui fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Pensez aussi à la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est hyper important. Je me répète, mais vraiment, là c'est la crise. Il faut qu'on agisse. Donc déjà à notre petite échelle, au maximum, on agit. En attendant, vous retrouvez mes réseaux sociaux dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.